8.0, il est 18h. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons aborder deux questions. Pourquoi et comment prier, méditer pour capter l'harmonie et la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre. Comment, je dis bien, pourquoi et comment prier, méditer pour capter l'harmonie et la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre. Et puis la deuxième question, quelle est la nécessité pour les grands maîtres et les grands initiés d'utiliser les émanations de la femme pour former les enfants spirituels? La deuxième question, c'est bien entendu, quelle est la nécessité pour les grands maîtres et les grands initiés d'utiliser les émanations de la femme pour former des enfants spirituels? Alors, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier sont bien entendu le haut idéal, la pédagogie initiatique, volume 3. La pédagogie initiatique, volume 3. Et puis, l'alchimie spirituelle. L'alchimie spirituelle, chers auditeurs, vous êtes sur la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'Université d'Abomey-Calavi. Nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin, qui est là pour le désenvoûtement. Eh bien, Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, et chez vous? Merci. Je salue la cabine. Merci. Nous sommes là encore aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Et je pense que nous sommes là aussi encore pour éveiller les consciences, les âmes, afin de pouvoir quitter les ténèbres par la puissance du Christ. D'accord. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent donc intervenir sur cette émission dès qu'il va sonner 19h30. Vous nous envoyez simplement des messages sur le 61 30 30 25 dès qu'il va sonner 19h30. Nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le président et fondateur est Maître Georges Moïse Clément Dodo. Eh bien, cette émission, c'est tous les jeudis, dès qu'il sonne 19h00, jeudi 19h, 18h, autant pour moi, voilà. Dès qu'il sonne 18h, tous les jeudis, jusqu'à 19h30. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, pourquoi et comment prier, méditer pour capter l'harmonie et la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre? Merci, mon cher frère journaliste, monsieur Wagidi, merci. C'est une très belle question, une page formidable.
Vous avez la réponse vous-même parce que la manière dont vous posez la question prouve que vous avez déjà les détails qu'il faut. Quand on parle de l'harmonie, de la beauté du ciel, tout le monde sait que ça c'est formidable. C'est les anges, c'est les entités célestes, les archanges, les divinités, les grands maîtres, les grands initiés, et même le Christ qui est au-dessus de tout. Je pense que c'est ça, l'harmonie du ciel et la beauté. Merci pour cet enseignement, pour cette page d'aujourd'hui. Je demande ça au ciel de m'accorder que le Saint-Esprit me guide en ce moment parce que c'est une page terrible. Je fais appel aux prêtres d'écouter cet enseignement, aux pasteurs et même le pape parce que ça n'a jamais été révélé. Et les imams parce que les personnes ne parlent de ça. Je pense que c'est du nouveau, le nouveau qui vient, l'époque michaélique, la nouvelle vie. Vous allez voir maintenant comment il y a la chute de l'humanité sur la terre parce que vous avez posé une très belle question. Priez, méditez pour capter l'harmonie, la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre. Merci. Je vais seulement aller vers Jésus. Notre maître, c'est un maître parmi les maîtres. Jésus qui a laissé, parce que je vais aller directement pour que les gens sachent. Jésus, dans la prière dominicale, a bel et bien dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Même les prêtres ne sont pas arrivés à déchiffrer. Même le pape, parce que ça n'a jamais été révélé. Et les pasteurs aussi, personne ne dit de ça. Je pense que Jésus était vraiment parfait. Il n'était plus là pour propager, enseigner cet enseignement. Mais il a laissé la phrase que la volonté du Père Céleste soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le ciel est tellement beau. Il y a l'harmonie, il y a la beauté du ciel. Tout est beau en haut. Mais la terre, c'est le chaos. Regardez que cette prière maintenant. Et tout le monde, je pense que tout le monde est pratiquement sur la terre. Il n'y a pas encore quelque chose de bon. Pourquoi je dis ça? Je parle des religions, je parle des religions terrestres. Et si nous voyons depuis 2000 ans passés maintenant, ce n'est que Jésus a multiplié le pain, Jésus a fait ça. Même les imams, prophète Mohammed, personne n'arrive à monter par la pensée et aller vérifier si Jésus vraiment était, comme on le dit, le fils unique de Dieu. Parce que c'est ce que les gens disent, les prêtres catholiques. Oh, qu'est-ce qu'il est? Parce qu'on dit il est Dieu. On n'a jamais appris à la fidèle, c'est-à-dire au fidèle de Metz, de travailler par la pensée, de vérifier les choses dans l'espace, dans le cosmos, d'aller capter la vraie beauté du ciel, l'harmonie du ciel, et vérifier tout ce que les grands maîtres, même les prophètes, tout ce qu'ils ont laissé sur la terre, personne n'a encore vérifié. Je pense que c'est la chute de l'humanité, ça. Parce qu'on ne fait que parler de Jésus depuis 2000 ans, que Jésus est temps, il est le seul fils, il est Dieu, tout le monde parle de lui. Mais est-ce que l'être humain a vérifié? Dieu nous a donné cette puissance, cette opportunité de vérifier. C'est là où je vous dis que je dépasse les gens maintenant. Moi, j'ai vérifié Jésus, j'ai vérifié le prophète Mohammed, j'ai vérifié tout le monde pour voir ce que Jésus a laissé. Avec la pensée, c'est ça? Toujours avec la lumière, en se liant à la lumière. C'est la faute, ça. C'est là où tout le monde... Il y a une chute. Priez, méditez et captez maintenant. Chacun doit prier comment? La vraie prière, c'est la concentration sur la lumière. Sur la beauté du ciel. Parce qu'on sait que tout le monde sait que c'est le ciel qui dirige la terre. Et comme le ciel dirige la terre, Jésus a laissé des paraboles véritables, puissantes. Mais moi, je les ai vérifiées. Je laisse d'abord moi, mon grand maître Omrab. Tous les grands maîtres du monde, ils vont vérifier. Et des fois, quand vous vérifiez, ce n'est pas les mêmes choses que Dieu. Le Christ a montré à Jésus, parce que Dieu est tellement infini, c'est parce qu'il a montré à Jésus que vous allez aussi toucher. Vous touchez un peu, et même Dieu peut vous donner plus. Ça dépend comment Dieu a préparé ce serviteur. On est d'accord maintenant? Oui. Donc chacun de nous a cette puissance inouïe, mais ils n'ont pas révélé le mystère de la Sainte Trinité aux gens. Tout le monde est basé sur Jésus. Jésus a multiplié le pain. Jésus a multiplié le pain comment? On ne doit pas s'asseoir sur la terre et dire Jésus a multiplié le pain. Jésus a sauvé Lazare, ressuscité les morts, ça ne veut rien dire. On doit vérifier comment Jésus a ressuscité Lazare. Les prêtres n'ont jamais prêché ça, même les pasteurs. Tout se passe au nom de Jésus. Jésus est le seul fils. Jésus est Dieu. Tout le monde répète, c'est le chaos. Moi, j'ai vérifié maintenant, j'ai le droit maintenant de dire que les gens sont vraiment abrutis sur la terre, même les dirigeants des religions. Ils n'ont rien fait de positif. C'est bien la moralité. Pour les religions, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'humanité? C'est la paresse totale.
C'est la paresse totale. On attend même... En quoi c'est la paresse? Regardez l'exemple typique. Parce qu'il doit aller vers catholique, l'église catholique romaine toujours. Soi-disant la mère. Padre Pio qui est là, qui est un saint. Padre Pio a fait un travail de lui-même. Il a vérifié Jésus jusqu'à ce qu'il a eu les stigmates. Il se concentrait sur le crucifix. Il voulait vérifier si Jésus était vraiment crucifié. Mais il a obtenu, par sa pensée, par sa concentration sur le crucifix, Par la méditation. par la méditation, il est arrivé maintenant à toucher Jésus dans l'espace. Il voulait vérifier si Jésus était vraiment crucifié. Mais pourquoi les saints ont fait ça? Pourquoi n'ont pas dit à la foule, vous-même maintenant, vérifiez les choses qu'on est en train de vous dire. L'être humain, il n'y a pas deux enfants pour le Seigneur et d'autres pour le diable. Nous sommes tous les enfants du Créateur. C'est ça. Donc, capter, c'est quoi? Chacun doit se concentrer sur la lumière. Mais quand on se concentre sur la lumière, c'est-à-dire prier, méditer, merci sur le ciel, le cosmos, mais nous avons les appareils en nous qui sont connectés sur le macro, c'est-à-dire sur le ciel. Et dès que chacun arrive à avoir cette maîtrise, ce silence en lui, commence par découvrir, à monter plus haut. Regardez comment moi je vous parle de Jésus. Jésus a été vraiment crucifié. Moi, c'est pas dans les livres. J'ai vérifié ça dans l'espace. Et on m'a révélé ça, qu'on dit Jésus a été crucifié. Et après les paraboles que Jésus a laissées. Les gens parlent de gauche à droite que Jésus est le seul Dieu. Moi, je vous ai dit ici que Jésus, à la dernière minute, a eu Marie-Madeleine. Marie-Madeleine lui a fait 2 enfants. Moi, je confirme 2, parce que le soleil m'a montré 2 enfants. Ah bon. Oui, ça, je l'ai dit. C'est officiel maintenant. Il faut maintenant révéler les vérités. Ça ne dit rien à Jésus. Et si je vous dis que Marie-Madeleine au Bénin maintenant qui travaille. Marie-Madeleine, spirituellement. Elle s'est réincarnée. Elle s'est réincarnée, elle travaille. Vous parlez de la réincarnation. Forcément, elle est là. Et on se parle. Elle fait partie des sœurs de l'association Fraternité Solaire dans le monde entier. Ah bon. Comment je peux vous dire ça maintenant? Vous êtes étonné? Ah oui. Alors. Même les auditeurs qui sont même Jésus me l'a dit. Je ne l'ai pas pu emmener en haut, mais faites tout pour l'amener. C'est ça. Oui. Jésus, quand il n'était plus là, pour propager, il n'avait pas pu amener Marie-Madeleine. Mais elle a travaillé un peu, elle est là-bas. Il faut l'aider maintenant à rejoindre la mère divine. Mais les chrétiens ne vont pas croire à cela parce qu'ils ne croient pas à la réincarnation. Ils savent mieux que vous tous. Ah bon. Les chrétiens savent ce que je suis en train de vous dire. Ils savent. Je vous ai dit, ils savent, ils connaissent la réincarnation. Ils ne vont jamais vous révéler. Regardez comment la chute de catholique romaine maintenant est là. Il y a une chute totale. Depuis Vatican, rien n'est positif maintenant. Tout le monde sait. Tout le monde sait officiellement. Rien n'est positif depuis le Vatican. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Laissez-moi vous dire, c'est celui qui est arrivé à expérimenter, à vérifier, qui peut oser parler. Parce que là, sinon, j'aurai des dettes karmiques terribles sur moi. Et là, je vais les payer. Mais si j'arrive à vérifier, à monter, c'est-à-dire je suis allé plus haut, capter la lumière, capter l'harmonie, la beauté du ciel, on me donne le droit maintenant de faire descendre ça sur la terre. C'est comment les réaliser ça? Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La volonté du Père, ce n'est pas encore sur la terre. La terre est chaos. Il y a du désordre, de l'anarchie. Et ils ont mis tout le monde par terre. Toutes les religions, les dirigeants des religions ont mis tout le monde par terre. Soit disant, il faut seulement dire, Mohamed, Jésus, c'est catastrophique. Jésus, il y a eu des grands maîtres avant Jésus. Regardez comment je vous parle maintenant. Celui qui expérimente doit toucher même Abraham, Moïse. Moi, j'ai vu tout. Je les vois dans le soleil. Moïse s'est présenté à moi. Abraham, les grands maîtres, il y a les grands maîtres qu'on appelle Babaji, Avakta. Mais les grands maîtres, ce sont, même Jésus s'est présenté à moi. Mais pourquoi ne pas vérifier? Pourquoi ne pas apprendre aux gens à capter la lumière, à capter l'harmonie? Là, dès qu'on sera nombreux à avoir ces grandes révélations du ciel, on fait descendre ça sur la terre, les humains ne font plus souffrir comme ça. Mais ils ont caché, ils ont neutralisé la foule en leur disant que Jésus est Dieu. Et Jésus, maintenant, je vous donne l'ordre, maintenant, c'est pas moi, hein, c'est depuis le ciel. Chacun est libre de vérifier Jésus, même prophète Mohammed. C'est parce que j'ai vérifié que je suis plus à l'aise que tout le monde. Jésus, je l'ai vérifié. Moi, je vous l'ai dit, qui n'est pas Dieu ne le saura jamais. Et si on m'a pas encore reproché ça en haut, ça veut dire que je dis une grande vérité en bas. Sinon, on me laissera pas dire ça. Si je continue de le dire sur la terre, c'est parce que j'ai touché à quelque chose de vrai. Et on me donne depuis le ciel. Les grands esprits du monde divin me donnent à les révéler sur la terre, à les réaliser sur la terre. Sinon, vous n'êtes pas, on vous laisse pas le temps comme ça, hein. Vous serez punis énormément. Donc, capter c'est quoi? Tout le monde doit aller vers la lumière. Et aller chercher cette beauté en soi d'abord. Quand on va pas la penser, c'est-à-dire méditer. Je vais vous parler d'abord de la concentration. C'est ça qui compte. La méditation, beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer.
c'est le chaos. Parce que la méditation, les gens ont tellement des soucis de facture. Comment manger? Et c'est la faute des dirigeants des régions. C'est la base. Les enfants, il faut leur montrer la beauté depuis la base. Depuis le fondement. C'est-à-dire très tôt. Quand les enfants, quand on est petit, on devait nous montrer ça. Ah, Jésus est Dieu, même les pasteurs. Vous voyez que quand on avait fait, on n'a rien touché. Et c'est les paraboles de Jésus seulement. Jésus étant, Paul a dit ça, Jean-Pierre a dit ça, des conneries qu'on raconte dans la Bible. Je vous assure, c'est des conneries. Non, il ne faut pas répéter les mêmes choses chaque jour. On est fatigué. Je vous dis que ce n'est pas Jésus qui parle ici maintenant. C'est Georges qui parle au nom du Christ. Et comment je suis arrivé maintenant à capter? Avoir l'harmonie du ciel, la beauté du ciel. Et j'insiste là-dessus. Personne ne peut me les prendre. Même Dieu ne peut plus me les reprendre. Ce qu'il me les a donnés. Ah bon? Pourquoi pas? Mais comment vous pouvez dire ça? Pourquoi pas? Quand Dieu donne, qu'est-ce qu'il va faire pour te reprendre? C'est à toi de garder jalousement. C'est ton Père Céleste. Quand il te donne la mère divine, il te donne quelque chose, pourquoi il va reprendre? Mais si, entre-temps, vous n'avez pas respecté ce que... Il faut respecter. C'est ça. Quand tu vois la beauté, est-ce que tu vas faire du top? Ceux qui te dépassent, les grands esprits du monde divin qui te dépassent. Il faut se soumettre. Mais chacun, forcément, et tu es obligé de leur dire merci. Parce qu'ils sont à toi. Donc, Dieu même ne peut plus reprendre ça, je vous assure. Quand il donne le Seigneur. Quand le Christ donne, il donne. Vous voyez, il y a deux prêtres qui m'ont appelé, deux prêtres togolais qui m'ont appelé avant-hier. Ils m'ont dit, on suit vos émissions sur YouTube, mais vous êtes allé loin pour Jésus. Personne ne sait que Jésus est un maître. Eux, jusqu'à présent, on dit toujours que Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Quand vous parlez maintenant, il vous donnez les explications. Vous voyez, ils m'ont seulement félicité. Hein. Ils ont remercié le Seigneur de m'avoir donné ces révélations. Ils m'ont dit, maître, on vous suit chaque fois. Deux prêtres togolais. Ils m'ont dit, nous sommes obligés de suivre cet enseignement. Vous nous parlez de Melchisedec. Nous, on ne parle pas moment, mais on n'ose pas qu'on parle au dehors pour la foule. Ça voudrait dire que c'est dans Regardez, le couvent, comme on le dit. C'est grave. C'est grave. Mais c'est en cela qu'on parle de l'initiation, non? Merci. Et Jésus est sous ordre. Il est sous ordre de Melchisedec. Il est serviteur du Melchisedec. Comme tout grand maître. Y compris moi-même ici maintenant. Même mon grand maître Amram. Mais on a le Christ en nous qui dirige tout. Ça n'a jamais été révélé aux prêtres. Est-ce qu'ils m'ont dit que vous parlez de Melchisedec maintenant? On voit. Ils ne savent même pas que Saint Michel est le vrai Dieu. Il a fallu que je parle de la faute céleste, tout ça là. Ils ont vu que c'est vrai. Parce que l'archange Métatron, d'enquêter dans la cabane, c'est toujours Saint Michel. C'est toujours Melchisedec. Et ils m'ont dit, je les ai posé la question, vous dites de l'archange Saint Michel qui est comme Dieu. Ils m'ont dit personne. Mais vous dites que Saint Michel est personne. Mais là, qui peut égaler Saint Michel maintenant dans l'espace? Quand vous dites personne. Aucun démon ne peut l'égaler. Même le diable. Et vous ne voyez pas que Dieu est là, pour se taire. Ils ont dit, c'est formidable. Mais dedans. Qu'est-ce que vous nous révélez comme ça? Je suis arrivé à prier, c'est-à-dire à méditer, à me concentrer sur la lumière, sur la beauté. Et j'ai été chercher maintenant les vraies vérités, les plus grandes vérités en haut. Et je les fais descendre. Aucune religion n'a fait ça. Ils ont détruit l'humanité en leur disant que c'est Mohamed qui a fait ça. Vérifiez Mohamed. J'ai eu des conversations avec quand on priait ici, il y avait deux musulmans qui venaient aussi faire les émissions. Après nous. Tout à fait. Ils ont eu le courage de s'approcher à moi avant un jour, après notre émission ou avant l'émission. Après notre émission. Ils m'ont dit, la manière dont je parle, ils m'ont posé la question, Mohamed a dit ça. Il dit, mais est-ce que vous avez vérifié le prophète Mohamed? Je les ai parlé, j'étais ébloui. J'ai dit, vous n'avez pas vérifié, et vous parlez du Coran seulement du matin au soir. Il faut vérifier le prophète Mohamed. Et il faut vérifier ça où? Je leur ai dit, c'est dans le cosmos, dans la nature. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Mais ils sont plus allés loin. Parce qu'on les a déjà masqués. C'est dans la tête que, faut plus dire quelque chose. Mohamed, il est le premier et le dernier. Donc, Dieu n'a plus d'enfants en haut. Nous, maintenant, on n'est pas des enfants de Dieu. On est des clochards pour le diable ou pour le diable. Regardez comment Dieu a préparé maintenant un serviteur au Bénin. Je veux leur dire à tout le monde, prier, c'est de se lier au ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. Je vais vous développer la deuxième question maintenant. Je garde ça pour vous développer quelque chose. Vous allez voir comment ils ont eu l'humanité en disant, nous sommes poussière et nous retournons en poussière. La deuxième question va mieux parler de ça maintenant. Donc, ce que je dis, prier, c'est quoi? C'est de se concentrer sur la lumière, sur le cosmos. Et je vous dis la vérité, il n'y a plus d'autres lumières maintenant visibles pour nous, à part la lumière du soleil. Vous insistez sur la lumière? C'est pas que j'insiste, ils savent mieux que toi. Je parle des dirigeants des religions. Pourquoi ils ont dessiné le Saint-Sacrement sous forme du soleil? La communion, c'est la forme du soleil, c'est rond. Et puis les aiguilles qu'ils ont mis, des choses froides, c'est les rayons du soleil. Ils savent mieux que tout. Ils l'ont caché depuis des milliards d'années.
Ils ont basé cette religion, ils ont construit cette religion sur des choses terribles. Et on a tué les grands maîtres en ce moment. C'est une grande révolution qui est venue maintenant pour nous les initiés et pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas laisser ça passer comme ça. L'humanité souffre. L'humanité souffre énormément. Vous devez lâcher les armes. Libérer les armes. Si vraiment vous êtes serviteur du Christ. Oh, vous dites, maintenant, méditer. Ce n'est pas affaire de dire, on dit, quand tu médites sur quoi? On veut méditer sur quoi? On sait comment méditer sur l'argent pour escroquer. Méditer sur la femme, on sait comment. C'est-à-dire faire du désordre. Tuer, on sait comment se concentrer, méditer sur les gens. Mais de méditer sur les choses sublimes. Les splendeurs insoupçonnées, on n'a pas appris ça à la foule. Ça fait que la foule souffre aujourd'hui. Le bas ne peut pas sauver. On est obligé de nous présenter des statues, des choses faites à la main. Non, c'est aberrant ce que je vous dis. Ça ne va pas. Et ils nous ont présenté ça. Le vivant, on laisse le vivant. Alors l'être humain, comment? C'est une puissance. On est tous vivants. Ah ben, quand vous parlez de vivant, vous faites allusion au ciel, c'est ça, la nature? Mais comment ça? Il fait nuit, il fait jour. Il y a les étoiles. Qui peut me dire que le ciel n'est pas vivant? Que la nature n'est pas vivante? Avec la foudre, avec les éclairs, tout ce qui se passe dans les cosmos. Mais si je vous dis que la véritable astrologie, moi je ne l'ai pas appris dans les livres. Je vous assure, même la Kabbale. C'est le soleil qui m'a appris la Kabbale. Je suis arrivé à monter. Pas me passer. Tous les jours je monte et j'ai mon cahier à côté. Vous m'excusez, je ne vois pas encore un kabbaliste au Bénin en tant que tel. C'est un défi? Non, je ne détruis pas quel défi. Je le dépasse. C'est pas un détruit, c'est pas fait. Dans la Kabbale, qu'est-ce qui se passe dans chaque séphirote? C'est des lectures qu'ils vont me donner. Mais d'aller dans ces portes-là et de vérifier. Ils ne font que de la théorie. Mais c'est comme les catholiques, prêcha de tel Kabbale. Maintenant, ça voudrait dire que vous, maître Georges Moïse Clément Dodo, vous recommandez à nos chers auditeurs d'aller méditer. Je vous assure, c'est ça que je suis venu maintenant. De laisser les choses terrestres. Les religions terrestres ne pourront rien faire à l'humanité. C'est ça nous souffrons aujourd'hui. Ne peuvent rien faire, c'est ça. Ça veut dire que chacun de nous a cette puissance. Nous sommes créés. Le chiffre 3 est en nous. L'intellect, le cœur et la volonté. L'être humain doit avoir une volonté forte et monter vers le ciel. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Même nos grands-parents, nos aïeux, malgré qu'il y a des délinquants parmi eux, il y a des destructeurs parmi eux, ils savent que c'est la nature qui a tous les pouvoirs. Oui, parce que il y a des rois qui ont tellement tué. Mais après, ils ont peur. Ils parlent après la nature. Et souvent, on dit Bédoussou. Très bien. Mais pourquoi les religions, l'église catholique romaine, évangélique, protestant, ne veut pas libérer les gens? Jésus même regardait où? Il a son regard vers le ciel. Jésus dont on parle, qu'il est Dieu ou pas. Mais est-ce que c'est connerie? C'est pour les faibles, c'est pour les ignorants. Moi, j'ai toujours dit non depuis mon enfance qu'on ne peut pas crucifier mon Dieu. Et puis, depuis maintenant... On dirait que maître Georges Moïse Clément Dodo, vous êtes un révolutionnaire. Non, un bon révolutionnaire pour aider les âmes. Vous savez pourquoi? Non. Je n'accepterai pas de partir, c'est-à-dire de remonter au ciel, sans faire un travail gigantesque sur la terre. Qu'est-ce qu'on va me dire que tu es venu faire quoi avec cette puissance ici? On n'en a pas besoin en haut. Je vous assure. C'est comme ça le 24 veillait pas. Même le Christ. Qu'est-ce que tu es venu faire en haut maintenant? Je vous dis, on a dit l'harmonie maintenant, non? Vous avez dit l'harmonie aussi? Donc tout est parfait en haut. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas besoin. Dieu m'a donné, c'est pour le réaliser sur la terre, avant d'aller le voir. Donc, je suis obligé de toucher. Vous voyez, quand vous ne travaillez pas pour l'argent ni pour la gloire, vous êtes plus libre que tout le monde. Si j'étais dans quelque chose, dans des sectes et consorts, ils n'accepteront pas que je parle comme ça. Vous êtes bloqué. On ne peut que me bloquer dans les visites physiquement, c'est-à-dire d'empêcher l'enseignement. Mais Dieu est là pour me donner toujours la force pour venir propager. D'accord. Donc, ce que je vais vous dire, captez, parce qu'il faut qu'on dise bien la chose. Captez la beauté, l'harmonie. Je vous assure, vous serez éblouis. Quand vous montez par la pensée, d'abord par la méditation, vous arrivez à dissiper les ténèbres. Les sorciers, les mauvais esprits, les larmes commencent par fuir. Parce que quand un être humain ferme les yeux bien concentrés sur la lumière du soleil ou sur le cosmos, mais vous déclenchez des forces supérieures. Vous faites appel aux anges, aux entités célestes, aux grands archanges, aux divinités. Vous voyez, ils savent. C'est là où les dirigeants des religions n'ont jamais dit ça. Ils ont caché cette vérité pour escroquer le monde entier. Il faut que chacun sache, que chacun de nous sache maintenant que nous avons cette puissance. En nous. De se concentrer sur cette lumière. De méditer. La méditation, moi j'ai tellement vérifié. Vous méditez bien sur une chose sublime. Vous choisissez un ange, un archange, Michael, je ne sais pas quoi, ou même sur le soleil. Devant vous, les ténèbres fuient. Vous les verrez dans l'invisible. Ils se détalent.
Parce qu'ils savent qu'ils seront tourmentés bientôt. Parce que c'est les professionnels qui descendent. Vous faites appel aux professionnels. Regardez comment c'est bien. Et quand vous parlez de professionnels... Les anges, les entités célestes, les grands esprits du monde divin. Ça, c'est des professionnels. D'accord. Ça, je vous assure, je sais de quoi je vous parle. Secondo, la contemplation. Celui qui est arrivé à faire une contemplation, ça, c'est encore une puissance. Vous voyez, ça, c'est les initiés, les disciples. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème terrestre, rien ne vous dérange, et vous arrivez maintenant à contempler la beauté du ciel. Moi, je l'ai fait chaque jour. Je dors en contemplant les étoiles. Même dans la nuit, je contemple le lever du soleil, et j'arrive à faire sortir le soleil la nuit. À travers l'imagination. Je vous assure, et je le vois, on se voit. Il me donne des signaux lumineux le soleil, la nuit. Ah, quel Dieu nous a donné. Parce que je suis en communication directe avec lui, avec les grands esprits. Donc j'arrive à les attirer. La nuit, je vous dis, moi je vois le soleil dans l'espace la nuit, pas à la pensée. Quand ça me plaît des fois, je me concentre là où il se lève. Et je reste là. J'imagine que je l'ai déjà vu dans la journée. Je reste là, sans problème, sans rien. Et j'ai les clignotants. Il y a les signaux qui me donnent. J'aimerais dire, les forces du mal ne seront neutralisées que par la prière dans l'espace et non dans les mosquées, dans les églises, mais que les prières aillent dans l'espace, dans le cosmos. Quand vous dites ça, maître Georges Moïse Clément Dodo, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui, vu que nous avons plusieurs religions, est-ce qu'il est possible que eux tous regardent le ciel? Pourquoi pas? C'est ça. Regardez d'abord la construction des églises, c'est-à-dire des temples, mosquées et tout ça là. Est-ce que c'est les mêmes choses? Non. C'est-à-dire c'est pas les mêmes formes. Il y a pointu, il y a carré quelque part. Pour un seul Dieu, chacun a construit selon ce qu'il a trouvé comme force. Nous avons différents symboles. Ah, moi j'ai vérifié tout ça. Pourquoi c'est comme ça encore? Regardez comment je suis allé loin. Ça veut dire que mais il faut libérer les âmes. C'est les gens même, c'est les humains même qui se donnent déjà partir à telle religion. C'est la faiblesse totale, l'ignorance. Laissez le Christ tranquille. On doit aller vers la beauté. Prier. D'envoyer les prières dans l'espace. Quand on prie, on doit savoir que ma prière monte en haut et non vers Jésus. Jésus est un outil, il est un serviteur, et le serviteur de Dieu. Comme tout grand maître. C'est moi qui veux le dire. Et Jésus est content de ce que je révèle sur lui. Il est serviteur. Jésus, quand il est descendu, c'est la personnalité. Le corps physique, c'est la personnalité. Quand vous adorez la personnalité, c'est le diable, le dragon que vous adorez. Qui est au service du Christ. Qui est le véritable temple de Dieu. Que les gens, c'est que ça prend du temps. Il faut savoir que ma prière monte vers les anges, vers les archanges et vers le Christ lui-même. Melchisedec. Là, les gens seront plus exaucés. Les gens m'ont dit, maintenant, ils m'appellent maître, on arrive à faire l'exercice du soleil. Les gens le font, hein, les gens nous écoutent. Matin et soir. Ils arrivent maintenant à se connecter sur le soleil. Mais c'est pas moi qui le dis, je dis, maître, on a déjà trouvé tel changement. Il dit, mais vous trouvez bonne continuation en vous. Vous voyez ce que je vous dis? C'est les religions doivent libérer les gens, les âmes comme ça. Les gens, il faut les libérer. Ils n'ont pas de coin là, et cesser de dire Jésus est Dieu, et je dis c'est le Christ, et parler aux gens normalement, je vous assure, le ciel va descendre. Mais tant que vous dites au nom de Jésus, vous adorez maintenant le diable. Jésus n'est pas, c'est la matière. C'est le Christ qui est en lui, et il faisait tous les miracles. Et tous les anges viennent servir le Christ en lui. Ce n'est pas Jésus qu'on vient servir. On vient servir le Christ qui est en dedans, la plus grande puissance divine qui existe. Ça voudrait dire que le Christ a pris possession de Jésus. Ça c'est forcé, si on ne peut pas faire ces miracles-là. Jésus il est allé au sommeil. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. C'est parce qu'il est arrivé à ce niveau. Si on ne peut pas le dire, on n'ose pas dire ça comme ça. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que il faut prier, il faut savoir que les prières montent dans l'espace. Tout s'enregistre. Il y a les anges qui nous écoutent, qui sont là. Les étoiles même sont présentes. Et ce sont eux qui ramènent nos prières, nos demandes vers le Christ. C'est ça. Pour que les gens sachent maintenant que la vraie prière, on doit aller chercher la beauté du ciel et les réaliser sur la terre. La terre, c'est le chaos. Si Jésus veut m'a laissé la vie que sur la terre, c'est le désordre, l'anarchie. Et vous voyez ce qu'on est en train de faire maintenant? Je suis allé chercher la vraie beauté en haut, l'harmonie. Je vous assure, si vous voyez les splendeurs, vous serez hébété. Des fois, on n'a même plus envie de quitter quand on prie. Moi, je n'ai plus envie. Je passe des heures pour les comment dirais-je? Pour la méditation? Non, et pour les contempler. Je les contemple. Parce que c'est tellement une beauté formidable. On ne cherche même plus à quitter. Parce que on se dit, quand est-ce que je vais encore trouver ces anges-là? Donc, vous voyez, c'est ça, pour réaliser sur la terre, il faut que les prêtres disent la vérité à la foule. Ce n'est pas dans les salles. Ce n'est pas les statues. Ce n'est pas les pasteurs au nom de Jésus crier jusqu'à ce qu'on tombe.
Non. Faites tomber les gens, faites pas de riades. Il faut laisser faire de riades. Le Saint-Esprit n'est rien. Mais maître Dodo, et s'ils ne le font pas, est-ce que la foule, comme vous le dites souvent, que la foule est ignorante, est-ce que la foule saura véritablement le pouvoir du Christ? Mais pourquoi pas? Tout le monde, pourquoi pas? Tout le monde. Vous êtes là maintenant sans le Christ, est-ce que vous pouvez vivre? Non. Alors, dès qu'on demande officiellement devant la nature, mais attendez à des vraies puissances, à des vrais Ça veut miracles. dire qu'il faut chercher la puissance auprès de la nature. Forcément, libérer les gens. Parce qu'on adore la terre, on adore les forces infernales de la terre. En mettant les gens dans les mosquées et dans les églises. Parce qu'il n'y a rien de positif. On ne dit pas que tout vivant vient du ciel et qu'il faut aller vers le ciel. Capter l'harmonie, c'est d'aller vers le ciel. C'est dans les salles, c'est dans les églises qu'on a capté l'harmonie. Quelle harmonie on veut capter là? Tout le monde est malade, on vient s'asseoir. On est envoûté, ensorcelé. Et quand on vient s'asseoir, on vient dormir parce que c'est faible, ça prend du temps. La prière, c'est l'arme la plus puissante que nous connaissons. Les forces du mal, même ça, elles se disent, qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons? Libérer les âmes. Je demande aux prêtres, c'est là que j'ai dit d'abord aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, libérer les gens vers la nature. Chercher des endroits calmes. Même cet enseignement initiatique, les députés en ont besoin. Toute l'Assemblée, et même le gouvernement. Parce qu'il faut maintenant changer la mentalité des gens. Il n'y a pas encore de changement de la mentalité. On peut tuer pour avoir tel poste, c'est grave. Il faut le dire l'enseignement. Quand on tue, ce que ça donne après. Sur des réincarnations. Les gens croient que j'ai fini, je l'ai éliminé, j'ai eu la place. Ça détruit toujours la terre. Il y a les dettes Camille. Forcément. Les députés ont besoin de cet enseignement. Pour le deuxième mandat de Talon, c'est ce qu'il doit nous. Deuxième mandat, pourquoi pas? C'est une révélation. Pourquoi pas? Pour son deuxième mandat en 2021, Talon doit revoir et doit chercher des coups pour cet enseignement. Je ne vais pas vous permettre. Pourquoi pas? Pourquoi je suis fils du pays? Je suis béninois? Mais le président n'a pas encore. Quel président? Vous ne pouvez pas. Pour quel avis? Il est pour son deuxième mandat, je vous assure. Qui va laisser ce travail? Qui peut oser faire continuer le travail là? C'est une révélation. Priez pour lui, je vous assure. Qu'il laisse son deuxième mandat et qu'il organise bien ce pays. Laissez à faire de conneries. Quand le bien arrive, on cherche à tuer. On ne va pas. Quand l'être humain, je vais vous dire quelque chose. Il y a deux choses seulement que l'être humain a. Quoi? L'être humain, maintenant, on dit il est riche, non? Ou bien il escroque un ministère, tout ça là. Retirez-le maintenant, c'est chaud. L'homme est faible. On commence par vous critiquer, même chercher à vous tuer. Mais ils ne sont pas forts, les humains. Retirez-le seulement le matériel, la richesse terrestre, physique. Mais ils sont foutus. On court de village en village pour dire tuez-le ou tuez-les. L'être humain, c'est ça, il n'a rien de puissant. Mais pour un vrai fils de Dieu, même si on vous retire tout physiquement, vous êtes armé avec la lumière. Même un présent, même les ministres sont obligés de venir vous voir. Parce que vous êtes pauvres, attention, armés avec la lumière. Vous dirigez les forces du mal à cause du Christ. C'est comme ça. D'accord. Quand je dis ça, c'est pas que je fais la politique, mais je vous assure, cet enseignement, il faut quelqu'un qui peut donner l'ordre pour cet enseignement. Je vous dis, le gouvernement a besoin de cet enseignement au Bénin. Je parle d'abord de mon pays. Donc, je vous dis la vérité, que la foule soit libre, que les âmes soient libres maintenant. Il faut que prier, c'est de se concentrer sur la beauté du ciel. La beauté n'est pas dans les mosquées, dans les églises. Non. Dans les temples. Il faut aller vers la nature. Vous verrez même les 12 signes. Vous les verrez dans l'espace. Ah, il y a les 12 signes. Et quelle couleur? Chaque signe a leur couleur. C'est parce qu'on dessine dans les livres. Allez vers l'origine, la source. Et captez la beauté. La nature, c'est ça. Vivante. Et on capte la beauté, on descend. Vous-même, vous sentez qu'il y a un changement en vous. Vous n'êtes plus le même Bagidi Marcelin. Vous sentez que quelque chose se manifeste de positif à travers vos organes, vos cellules. Vous sentez un changement. Parce que c'est des professionnels. Les anges. La vie appartient à Dieu. Il n'a donné le secret, excusez-moi, de la vie à personne. Je veux libérer les âmes parce que le problème qui est là, je ne détruis pas. Mais je ne veux pas voir l'argent, l'honneur, la gloire et de terrasser les âmes. Les âmes sont sous la main. Les pasteurs ne font rien de positif, je vous dis la vérité. Ça, à fait de Jésus, il a de crier, ça ne soit pas. Libérez les âmes. Dites-leur la vérité. Ils savent mieux que vous tous que Jésus n'est pas Dieu. On ne peut pas l'adorer. On doit adorer seul Dieu, le Christ, notre Seigneur. Mais voilà qu'on dit souvent que le Christ c'est Jésus. Le Christ c'est Jésus. Oui, c'est ce qu'ils disent. Qui parle à travers moi maintenant, j'ose. Vous savez ce qu'on m'envoie tous les jours comme missile diabolique et que j'arrive à réussir, c'est moi-même qui... Est-ce que j'ai cette protection?
C'est le Christ qui me Mais protège la là. faute n'est pas à la foule, non? Non, je ne condamne pas la foule. Je vais vers les dirigeants des religions toujours. Parce que l'argent, c'est pas bon. De détruire les âmes. Donner la vraie chance aux humains. Mais la foule n'en est pour rien. Mais je réveille la foule. Si quelqu'un prend ça, il va s'en sortir. Prier, c'est de faire la prière, de se connecter sur le ciel. On a besoin de quelque chose. Le cri du cœur. Quand vous voulez de quelque chose, on crie, non? On dit, Seigneur, j'ai besoin de temps. C'est dans l'espace qu'il faut crier. Ce n'est pas dans les églises, dans les religions. Et dans les mosquées. Deuxièmement, méditer, c'est vers le ciel. Il faut méditer sur la beauté du ciel. Le soleil, les étoiles, la lune même. Tout ce que vous voulez. Mais quand vous démarrez, les anges savent comment venir vous voir. Les grands esprits du monde humain savent comment venir vous voir. Et le désenvoûtement commence par là. Parce qu'on répète chaque fois, l'enseignement est là pour le désenvoûtement. Alors, le désenvoûtement se fera comment? C'est là où je profite pour vous donner des explications. Donc, il faut libérer les âmes, capter l'harmonie, on doit réaliser la paix. C'est-à-dire, ce qui est en haut doit descendre sur la terre. La beauté du ciel qui est en haut doit descendre sur la terre. C'est pas encore là. Regardez comment on s'entretue. Comment un être humain correct qui est avec Dieu, quand on dit, on peut tuer quelqu'un. Parce que ce que l'autre fait n'est pas du même côté que l'autre. Est-ce que c'est bon ça? Mais vous voyez qu'il y a le chaos sur la terre. Il faut que la science initiatique vienne. Que les gens savent que quand on pense négativement, on paye. Jésus n'a pas payé, n'a pas sauvé le monde entier. Jésus a ouvert le passage. Jésus a ouvert le passage. Il n'a pas sauvé le monde entier. Si quelqu'un tue, il paye. Tu fais mal à ton frère, à ta soeur, tu payes. Il y a des lois implacables, terribles. Il n'y a pas cette science pour l'humanité. Ça fait que les gens se croient, si on tue, on fait du mal. Il y a même des millionnaires que je connais, des transitaires qui sont dans le pays. Quand on finit de détruire tout ça là, on prend l'avion pour aller en Israël pour dire, on est parti prier. Regardez-moi. Non, je suis dedans. Et je dis, mais c'est jusqu'en Israël que tu vas chercher Dieu. Dieu est avec toi. Merci. Pour dire, le Bénin pour Israël. C'est l'argent gratuit, ils ont trouvé. Non? Il y a des gens, après avoir tué, on prend l'avion pour dire, on est là, se confesser en Israël. Regardez-moi ça. Ce que tu as fait te suit, c'est à l'intérieur de toi. Les mauvais esprits que tu as déclenchés sont avec toi. Il faut la science, sinon les gens ne vont pas comprendre. Et que les prêtres, maintenant les pasteurs cessent de dire Jésus. D'orienter les gens vers la nature. De leur parler du véritable enseignement du Christ. C'est ça. Le Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas le Christ. Donc, prier, ce que je vous demande, capter, c'est d'aller capter la beauté, la lumière. Vous voyez ce que je vous dis maintenant? Le grand diplôme de Dieu, du Christ, c'est sur le visage, sur votre corps, tout votre corps. Les gens prennent mes photos à l'extérieur, ils vérifient. Ils m'ont dit, maître de dos, on salue les divinités qui sont en vous. C'est pas moi qui le dis. Comment ils ont su ça, les clairvoyants? On dit, on salue les divinités qui sont en vous. C'est sur le visage partout. Vous avez les grands esprits qui sont là. Mais libérez les âmes le plus tôt possible. Tout le monde peut venir là. Amenant des vues pures, amenant une vie divine, des pensées pures, des sentiments chaleureux. Les gens seront désenvoûtés. Les gens trop pris par les bocaux, non. Ils sont fatigués. Non, c'est vrai. Parce qu'on va à l'église. Non, ils sont fatigués. Ils ont fini le sou. Les gens ont fini le sou. Après l'église, on dit, mais pourtant je prie. On te dit, moi je connais telle personne, hein, il est fort, hein, vous êtes obligé d'y aller. Non, il est tard, ce n'est pas la faute à la foule. Apprenez comment prier aux gens, comment méditer et comment capter l'harmonie en haut, c'est-à-dire la paix du Christ en soi. Donc je vais vous dire aujourd'hui, c'est ça le plus grand travail que j'ai envoyé ce message aux prêtres, aux pasteurs et aux imams. J'ai dit aux imams, comment vous dites, mais il n'y a rien de bon encore. De charité, des conneries, de donner l'argent, non, c'est faux. Ça ne sauve personne. C'est un bien qu'on peut se faire sur la terre, je vais vous dire la vérité. La solidarité. La solidarité, oui, dans tout ça, la charité. La charité dans l'amour. La paix dans l'amour. La lumière dans l'amour. Le désenvoûtement est dans l'amour de Dieu. Et dans l'harmonie. Alors il faut souhaiter l'harmonie maintenant. Tout est condensé dans l'harmonie. Au lieu de dire, moi, je fais de la charité. Vous allez ligoter, les sorciers vont vous finir. Ah bon? Je sais de quoi je parle, qu'est-ce que vous donnez? Votre vie en danger, vous donnez. Donnez, n'attendez pas un retour physique comme ça. Oubliez ce que vous donnez. Et travaillez sur vous-même. S'il y a une désobéissance. Je parle de la désobéissance. Ils sont là. Ils sont armés, terrifiants. Donc il faut que les prêtres, les pasteurs, les dirigeants des religions libèrent les âmes vers le ciel, vers la nature. Dieu c'est la nature. Le Christ c'est la nature vivante. De cesser d'engloutir les gens dans les salles et de leur dire du n'importe quoi, et précis prêcheur de chaque année, les âmes s'ouvrent, qu'ils aient pitié de ces âmes-là. Ouais.
D'accord. C'est ce que j'ai à dire Alors, ce soir. Maître Georges Moïse Clément Dodo, merci pour ces explications. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que la question de cette soirée, c'est bien sûr pourquoi et comment prier, méditer pour capter l'harmonie et la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre. Et Maître Dodo a donné des explications par rapport à cela. Il demande à vous, chers auditeurs, d'aller vers le ciel, d'aller contempler le ciel, attirer la puissance du ciel en vous à travers des méditations et prier formidablement. Voilà ce que demande le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute de la 108.0 FM, sachez que vous êtes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité, voilà, qui est là pour le désenvoûtement, pour la libération des âmes massacrées dans le monde visible comme invisible. Alors, nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. Le communiqué. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel, des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique, à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis, de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité, je le rappelle tout à l'heure. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, Maître le disciple du grand maître Abraham Michael Ivanov. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, tout à l'heure vous avez expliqué pourquoi et comment prier, méditer pour capter l'harmonie et la beauté du monde divin afin de les réaliser sur la terre. Alors, la deuxième question, quelle est la nécessité pour les grands maîtres et les grands initiés d'utiliser les émanations de la femme pour former les enfants spirituels? Merci, ça c'est une page terrible encore. Mais avant de venir sur cette page, j'aimerais vous dire pour la première question, pour les réaliser sur la terre, je peux vous dire que je prends mon exemple typique. Je suis en train de les réaliser déjà. Vous savez pourquoi? Non. Si je suis arrivé à attirer les grands esprits du monde divin, les divinités en moi, le Christ lui-même, les grands maîtres en moi, je vais parler des frères et sœurs de l'association Fraternité. Quand je leur révèle des choses, des grandes révélations du ciel, ça les excite. Vous voyez? Ils sont déjà des modèles. Ils ont démarré un bon travail. C'est comme ça réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Ça voudrait dire que vous les initiez. Merci. On doit être modèle. Les prêtres maintenant doivent être des modèles, mais ils ne sont pas des modèles. Eux-mêmes courent dans la brousse. Ah bon? Ah, comment? Maître, je vous assure. Ça n'engage que vous. Oui, c'est moi, ça, Dodo Georges Clément. Je le dis officiellement. Ça ne sort pas. Donc, les gens sont fatigués. Ils finissent les sous. Oh, malgré tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Non, je vous assure. Tu donnes dîme à l'église, tu es encore chez les charlatans. Non, quand même, il est temps on doit avoir pitié quand même des âmes. Alors, où est le Créateur, où est le Seigneur lui-même? Donc, je veux vous dire, quand on dit réaliser, ce n'est pas l'extérieurement comme ça. Parce que ça, on laisse ça à Dieu. Mais d'être modèle. Sur le plan spirituel. Merci. Et quand vous voit, on dit, mais celui-là, il est arrivé à ce niveau, je peux aussi faire d'efforts. On a des millions de prêtres au Bénin. Si depuis là, les gens n'ont pas eu ce modèle, ils souffrent encore. Qu'est-ce qu'ils font pour les gens? Il faut le dire ouvertement. Donc, je veux dire aux gens, pour les réaliser, c'est à travers quelqu'un. Vous le voyez, il rayonne dans la lumière. La lumière sort de lui, le feu sort de lui. Il est inébranlable, indescriptible. Mais vous prenez cet exemple, ce modèle. J'aimerais demander aux gens de libérer les âmes, surtout les dirigeants des religions. Sinon, ils vont payer cher au Seigneur.
il nous qu'à libérer les âmes le plus tôt possible. C'est maintenant, c'est arrivé. D'accord. Donc, pour les réaliser, il faut qu'ils aillent vers la lumière, prier, c'est dans l'espace, méditer, c'est avec la beauté et capter les plus grandes vérités. C'est ça, on dit capter. L'harmonie, la paix, la joie du Christ. Non, les gens souffrent. Que la lumière, la paix soit avec nous. Amen. Alors, la deuxième question, je rappelle la deuxième question. Quelle est la nécessité pour les grands maîtres et les grands initiés d'utiliser les émanations de la femme pour former des enfants spirituels, maître Doudou? Merci, ça c'est une page terrible. Et je vais vous dire que ça c'est, on va même dire le volume 1 parce qu'on doit revenir sur ça après. Pourquoi je dis ça? L'être humain, on a toujours considéré la femme que la femme est diable. Alors maintenant, c'est dit dans votre question que les initiés, les grands maîtres, utilisent les émanations de la femme pour créer ou pour former des enfants spirituels. Donc la femme, c'est une richesse. Je demande au grand maître Michael Ivanov de m'inspirer en ce moment parce que il a fait un grand travail sur la terre, surtout au niveau des femmes. Il a beaucoup aidé les femmes par des grands secrets, des grandes vérités du cosmos, ce que Dieu lui a donné parce que la femme a été négligée sauvagement sur la terre et la femme est diable. Et il a fait ce grand travail et moi j'ai pris par ses enseignements, je suis monté, j'ai fait un effort pour aller dans l'espace, dans le cosmos et j'ai touché à ces grandes vérités. Franchement, que les prêtres, les pasteurs, qu'on s'en cesse de dire que la femme est diable. Si Dieu, qui est l'esprit, quand on dit l'esprit c'est Dieu, et que Dieu même, de lui-même, tout puissant, il est la suprématie, la domination et la royauté, a émané ce principe féminin de lui-même. Et Dieu même, il a les deux principes, masculin, féminin. Et que c'est la mère divine, la nature, reine des cieux, épouse de Dieu, si on l'appelle comme ça, parce que Dieu même a d'épouse, mais du côté spirituel. On est d'accord? Et c'est pas la mère divine. Écoutez bien. C'est pas la mère divine que tout a été créé. Tout ce que nous voyons maintenant, c'est pas la mère divine, la reine des cieux. Mère divine, la nature vivante qui a tout créé aujourd'hui. Quelle puissance pour le Seigneur. Et on dit que la femme est diable. Alors les grands maîtres savent ce que la femme est. Ils arrivent à utiliser les émanations de la femme pour construire, pour avoir des enfants spirituels. Ce que j'ai fait avec moi, ma femme à la maison. C'est un grand travail que je fais sur elle. Elle se donne aussi. C'est une sœur. Et je suis allé plus vite parce que si elle est pensée plus les sentiments chaleureux pour cette femme et qu'elle accepte de se soumettre à la lumière, sa conscience commence par s'éveiller. Vous voyez ce que je dis? On dit la femme est diable, on prêche les prêtres, faut pas aller vers la femme, c'est archi faux. La femme, c'est une puissance extraordinaire. Mais si on ne l'aide pas, si on ne lui parle pas, on ne veille pas la conscience spirituelle en elle, elle est au chaos. Ça, je reconnais. Elle est véritablement utilisée par les forces du mal. C'est ce qui s'est passé dans le paradis, Adam et Ève. Ève a été la première personne, si on va l'appeler comme ça, du côté divin, c'est-à-dire qui a été utilisée par le diable, par la tête noire. Je préfère vous dire que c'est la tête noire qu'il a utilisée. En bas. On est d'accord maintenant. Donc la femme, les émanations de la femme sont tellement utiles. Il faut des grands maîtres, des grands initiés. Les hommes ordinaires ne le savent pas. Qu'il faut vraiment se donner à cette femme et lui parler. Même telle vie, même une vie divine. Là, tu vois, la femme, quand elle demande au ciel, c'est plus rapide. C'est ça. Maintenant, les émanations de la femme, c'est comment? Vous avez posé une très belle question. Je fais appel toujours au grand maître Michael Ivanov. La femme, je reviens toujours en arrière. C'est la chute des dirigeants des religions. Ils ont détruit l'humanité. Je le parlerai de ça à tout moment. Pourquoi je dis ça? On fuit la femme. On dit la femme est diable. On la laisse. On ne veut pas voir la femme. Mais allez les voir dans les couvents. C'est le plus dangereux avec les femmes. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire de la femme? La pureté de la femme, qu'est-ce que ça donne? Ils n'ont jamais expliqué. C'est maintenant je vois un peu sur le Facebook, il y a certains pasteurs qui disent si l'appareil de la femme n'est pas fermé, il ne faut pas donner la dot. Enfin, brièvement. Oui, j'ai vu un pasteur qui a parlé de ça. Il a dit si c'est ouvert, il faut fuir. C'est une manière qu'il a dit. L'être humain, la femme, ne doit pas se précipiter pour aller vers l'homme. Vous savez ce que je veux vous dire maintenant? Oui, oui. Quand la femme, qu'est-ce que l'homme va auprès de la femme? Quand la femme est vierge,
Physiquement même, hein. Et même si elle est venue d'une famille ténébreuse, elle a eu des réincarnations, la première réaction pour l'homme quand il voit la femme, la femme fait sortir la lumière céleste. C'est là où l'homme est foudroyé. La femme, la lumière céleste. C'est-à-dire, elle manque quelque chose d'elle-même, qui est céleste, c'est ça. Qui n'est pas sauvage. Quand l'homme voit la femme, il dit, mais quelle jolie femme. Comme elle est très jolie. C'est d'abord céleste. Mais ça éveille le côté diabolique chez l'homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est agitée, c'est ça? L'homme est pressé de toucher, de désirer cette femme. Oui, je vais vous dire, non, si vous voulez, je vais vous dire. C'est le soleil qui m'a révélé ça, la mère divine. J'ai été voir le Saint-Esprit, pas la pensée. Je ne peux pas faire comme le grand maître, parce que Dieu lui a donné un don terrible pour les femmes. Il les a aidés. Mais je vais faire un peu avant de partir. Si le Saint-Esprit m'accorde. Donc, la femme, elle est tellement précieuse. Je viens de vous dire que c'est la femme qui réalise tout. Quand l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est l'enfant qui sort. Et qui réalise cet enfant, c'est la femme. Qui forme cet enfant, c'est la femme. La femme, très tôt, on doit lui dire la vérité. Parce que la tête noire est partie s'asseoir quelque part là. Parce que c'est le péché, le plus péché du Saint. Quand on commet le plus grand péché, excusez-moi, contre le Saint-Esprit, c'est la sexualité. Donc, la tête noire est partie s'asseoir aussi là. Quand elle a chuté. Donc, elle est là. Si on ne veut pas, on ne dit pas à la femme. Fais un travail d'abord avec la beauté. Avec la lumière. Vous voyez que je viens encore sur le soleil? La femme, c'est l'autre côté qui prend le dessus sur la femme. C'est ça le chaos. On ne dit jamais aux jeunes filles, aux jeunes enfants, aux jeunes filles, excusez-moi de les appeler comme ça, gardez d'abord votre purité. Vous voyez que les religions n'ont rien fait. Ce n'est pas dans les chambres, dans les temples, dans les mosquées. La pureté là doit aller vers le ciel, vers la source. Et la beauté, les anges commencent par travailler sur cette petite fille. Pour bloquer cette porte d'abord. La porte ne doit pas s'ouvrir en désordre. Et là maintenant, quand l'homme et la femme sont ensemble, vous allez voir, souvent quand on va quelque part, on voit une femme, chacun a son aura. On va chez les marabouts, les féticheurs, je ne sais pas quoi, on dit, ah, la femme là, elle est riche, elle va te donner, sa tête va t'aider à trouver là. On ne fait que voir l'argent, physiquement, mais on ne voit pas le divin de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a remené de beau? Quelle beauté elle est en train d'émaner d'elle-même. Les marabouts ne vont jamais vous dire, elle a l'argent, on ne fait que vous faites descendre dans la matière pour la personnalité, et la femme est dégrégole après. Les émanations de la femme sont très importantes pour la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Pour réaliser quelque chose de bon, vous allez voir que les sirènes, les mauvais esprits, cherchent toujours à utiliser les femmes rapidement. Mais on n'a pas montré, les dirigeants des régions n'ont pas montré la beauté du ciel aux femmes. La femme, on ne doit pas la dévier tout de suite. Je pouvais vous dire le mot. C'est ce que la mère TV m'a confié. Que c'est une pureté terrible. Regardez une femme. J'ai fait l'expérience dans notre association. Elle a l'âge. Au moment où cette jeune fille a gardé sa virginité, c'est-à-dire, elle est vierge, sa démarche était autrement. Comment elle parle? Parce qu'il faut aller. C'était tout. Mais quand cette porte est ouverte, c'est pas que les mauvaises. Il y a un changement en elle que moi j'ai vu tout de suite. Elle ne s'appartient plus. Je prends des exemples typiques pour parler, parce que ça c'est moi d'abord. Je les ai vérifiés. Regardez, si vous avez une fille vierge, regardez-la, une fille qui parle bien, qui est bien, regardez-la, commencez par la regarder. Ses mouvements sont différents. Sa manière de parler, c'est encore différent. Elle marche bien. Mais quand cette porte s'ouvre, diaboliquement, parce qu'il n'y a aucune notion, elle ne s'appartient plus. Elle s'agite. Elle est agitée. Merci. Son sang est mélangé. Ces émanations maintenant descendent sous la terre pour des larves des élémentaux. Mais les grands maîtres, les grands initiés qui savent que la femme, c'est une puissance extraordinaire, utilisent les femmes, surtout quand la femme a les pensées pures. Elle ne ment pas, parce que le mensonge appartient au diable. Le mensonge appartient au dragon, à la personnalité. Quand la femme ne ment pas, elle est sûre d'elle-même, elle dit la vérité. Quelle puissance! Quel rayonnement! La femme rayonne de la lumière. L'homme est foudroyé quand on voit la femme. Quand on voit la femme, on dit la femme est jolie. Quel homme tient? Je vous assure. On ne cherche pas à aller plus loin. On cherche à massacrer les femmes. Là, elle doit se déshabiller. Je suis le premier à toucher. Je vais faire tant. C'est ça que les humains. Et on massacre la femme. Et comme les autres sont là, il n'y a aucun travail spirituel. On ouvre la bouche. On ramasse
les richesses inouïes. Les émanations de la femme sont très importantes pour la vraie spiritualité. Mais si la femme n'a pas de bonne pensée, ne travaille pas avec la lumière, elle est chaos. C'est ce que vous dites, les religions ont toujours dit, les dirigeants des religions disent, multipliez-vous, venez, on va vous marier. Il n'y a rien de bon pour l'humanité, c'est-à-dire pour la foule. Ils ont détruit la foule complètement en donnant la nourriture à ces larves, ces élémentaux. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, et comment faire? C'est ça que je vais vous dire. C'est ce qu'il faut que les gens savent, ce que je passe d'abord dans les premiers âges. C'est-à-dire, non, rien ne se passera. La femme est très puissante, c'est ce que je veux dire. Je vous ai dit, elle est extraordinaire. Elle est belle. Et quand la femme, je vais vous dire la vraie chose. Si nous prenons maintenant, j'ai eu dans le livre, je connaissais avant ça, Jean Pliat, paix à son âme, qui avait écrit dans l'un de ses livres, là, dans ses ouvrages, que le Saint-Esprit est le lait et le miel. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit c'est le miel? Ah, c'est la toute. Et le Saint-Esprit c'est le principe féminin. Ah, et qui a créé toutes les femmes, même les hommes, mais c'est la mère divine. Si la femme c'est du miel, et qui fabrique le miel? Dites-moi, c'est les abeilles. Ah, la haute science commence par arriver. Les abeilles, bien, c'est que les abeilles qui font tout, et après elles préparent maintenant le miel dans leurs ateliers. Et le miel sort. Et tout le monde, le miel. Est-ce que vous avez vu un bon miel fait? Hein? Il sent, ce miel-là sent sauvagement bien nauséabond. Elle a une odeur nauséabonde. C'est les femmes, ça. C'est ça, les femmes, d'abord. Quand on est dans la vraie pureté, d'abord. C'est les anges, là. Les entités célestes. Les abeilles, aucun aliment ne le ressemble sur la terre. Il est le plus meilleur, le plus parfait, le plus esthétique, le plus lumineux. Les abeilles. C'est là le miel. Le miel ne change jamais. Tout le monde est pressé. Si c'est un vrai miel, on est pressé pour boire. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Je prends maintenant les 4 éléments. Il y a le feu, si on prend pas le feu, qui a créé l'air, l'air qui a créé l'eau, et l'eau qui a créé la terre. Je vais vous montrer maintenant plus bien que toutes les religions sont sur la terre. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont dit, nous sommes poussière et nous retournons en poussière. C'est la terre. Alors les 3 autres éléments, le feu, l'air et l'eau, c'est les abeilles qui sont là. C'est les entités célestes. Regardez comment je vous parle. C'est là où la terre, il y a du chaos. Jésus a bien vu, a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc les 3 anges là, c'est-à-dire les 3 éléments, doivent descendre sur la terre. Ça fait les 4 éléments. Le feu, l'air et l'eau. Le feu, l'air, l'eau. Ça veut dire quoi? L'archange Michael qui gouverne le feu, l'archange Raphaël qui gouverne l'air, et l'archange Gabriel qui gouverne l'eau. C'est des professionnels. Et la terre qui est là? L'archange Uriel, qui est en plein combat tous les jours parce que la terre c'est le chaos. Donc la terre, toutes les régions ont ramené l'enseignement à la terre. Et tout le monde est au chaos parce que les esprits mauvais sont là. La terre doit être purifiée, doit être belle comme le ciel. Donc les 3 éléments, c'est eux qui constituent l'abeille, le miel. Ça fait la véritable Sainte Trinité, même si on n'oublie pas la terre. Ça fait le chiffre 3. Le feu, l'air et l'eau. Vous voyez ce que je vous dis? Tout à fait. Même si on dit le Saint-Esprit est le feu, c'est un principe féminin. On prend le feu, le principe féminin comme l'eau, et le principe masculin, le feu. Donc, on est tous revenus à la terre, les pères disent, on est poussière. La cendre, c'est 0 la cendre, on n'est pas poussière. Prenez un bois maintenant, des bois, et vous faites le feu, comme on fait pour envoyer dans l'espace. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est la cendre. Mais les bois d'abord vont où? Vers en haut. Le feu, la flamme vers le ciel, pour déposer nos plaintes. La bougie allumée vers en haut. Et après, on va, c'est-à-dire les résidus après. Mais la terre, c'est la cendre. Ne comparez pas les humains à la terre. Toi, on dit que vous êtes poussière. C'est grave. Ils ont détruit toutes les cellules dans le corps des gens. Les religions. J'ai vérifié ça devant le ciel, devant le soleil. Il m'a dit que ce sont les abeilles qui fabriquent le miel. La femme, c'est du miel. Regardez comment tout le monde. Mais ils ont détruit, ils ont mis la femme en bain. Elle a perdu ses émanations. Elle a perdu ses puissances, ses richesses inouïes. Elle est devenue diable. Et on croit que la femme est diable. On n'arrive pas à lui dire comment elle est née, quelle puissance elle a. Elle est descendue. Non. Aucun prêtre, aucun pasteur ne peut me dire maintenant qu'ils sont arrivés à révéler ça, sauf le grand maître.
Et ce que je vous révèle au Bénin maintenant, personne ne l'a révélé comme ça. Personne ne l'a révélé comme ça. Mais parce que vous êtes initié. Mais c'est ce qu'on dit. Mais libérez les âmes. Les émanations de la femme, c'est ça qui réalise. L'enfant, même dans le plan physique, l'homme projette le feu, le germe, mais il va s'asseoir après. Et la femme commence ce travail avec les 4 éléments, mais d'abord les 3 éléments. Si la femme n'est pas inspirée, on n'a pas éveillé la conscience de la femme, ces émanations deviennent ténébreuses. Elles ligotent les gens Vous voyez, il faut la science initiatique pour sauver le monde entier. Il y a tout un travail pour chacun de nous. La femme n'est pas diable. Non. Mais quand on ne lui donne pas les notions, si on ne veille pas la conscience de la femme, elle est foudroyée. Si cette porte est hermétiquement fermée, j'ai posé la question à la mère divine, pourquoi tu as fermé cette porte aux femmes? Il dit, Georges, mais tu vas loin. J'ai dit, ma mère, aide-moi parce que je veux révéler des vérités sur la terre. Il dit, c'est bon. Si c'est pour sauver les âmes, je vais t'en donner. Il dit, cette porte est hermétiquement fermée parce que c'est le péché commis contre le Saint-Esprit. Le vrai péché, c'est ça. Quand les organes génitaux, les femmes les utilisent sauvagement, ça ne va pas. Le diable, la personnalité, le grégor monstrueux, prend le dessus. Quand on ouvre cette porte sans une prière, ce n'est pas affaire de baptême, de communion, zéro. Il faut lier les jeunes filles au ciel. Et là, les anges, les abeilles chez les anges, quand on parle des abeilles, des vraies abeilles chez les anges, ils viennent maintenant goûter ce nectar. Donc, il faut que les anges viennent à travers cette femme. Et quand l'homme maintenant, qui est aussi lumineux, qui déclenche la lumière, regardez ce que le couple-là veut faire. Mais Dieu, j'ai vu la beauté de Dieu, j'étais foudroyé. Si l'homme arrive à parler à sa femme, garde d'abord sa vie. On est pressé. C'est le diable qui s'éveille du côté de l'homme. Parce que, ce que je vous dis, il faut atteindre son objectif. D'abord, parce que je suis le premier, je dois finir cette femme. On a dans la tête, je dois la neutraliser. C'est les anges qui vont me donner cette notion. Donc, je vais vous dire la vraie prière, c'est d'abord les femmes qui sont positives. Quand la femme, on éveille la conscience supérieure chez les femmes. Non. Que les jeunes filles qui sont vierges maintenant, que les hommes cessent de les massacrer. Que les parents aident les enfants et les ramener vers le ciel. Je sais de quoi je vous parle. La mère divine m'a dit si c'est fermé, parce que les anges doivent venir travailler là. Les anges du Saint-Esprit. Pour mettre le sceau de l'univers. Et changer la conscience de cette fille. Vous voyez que la femme c'est la beauté. La femme est tellement utile pour le Seigneur. Les appareils que Dieu a donné à la femme, l'homme n'en a pas. Non, l'homme c'est la force, la volonté, le combat. Mais pour réaliser, pour matérialiser, c'est la femme. Mais on le fait dans le plan physique. C'est diabolique, chaos total. Des enfants abandonnés, des handicapés, des malades. Parce que les démons, les diables prennent possession de ces choses. Et les émanations, les radiations deviennent ténébreuses. Parce qu'il n'y a aucune chance. On ne donne pas la lumière aux jeunes filles. On les laisse aller. Il faut les préparer tôt. Et là, la femme doit savoir qu'elle est une puissance. Et là, maintenant, je vous assure, le couple qui prie, là, c'est une puissance. Vous représentez le Père Céleste et la Mère Divine en bas, et vous déclenchez une bonne prière avec des pensées pures, mais vous remuez tout le ciel. Vous remuez toutes les régions célestes. Les initiés savent ça. Les grands maîtres savent ça. Et quand ils voient une femme très jeune, on commence par donner des conseils. La femme, on te dit, il faut prier. Et les grands maîtres arrivent à prendre ces émanations de cette femme pure. Sans ça, il n'y aura pas la réalisation du royaume de Dieu. On ne sera pas exaucé. Mais quel dirigeant de religion? Dites-moi, quelle religion a prêché ça? Regardez maintenant la religion musulmane. 4 femmes. Regardez, c'est le chaos. Une femme, tu n'es pas encore à l'aise. Tu ne sais pas ce qu'elle déclenche, ce qu'elle pense. Aucun travail spirituel. Et vous, ils sont foutus. Ils ont leur philosophie. Je vous le dis pas. Non, moi, je ne vais pas à faire de religion musulmane. Je travaille pour le Seigneur. La terre appartient au Seigneur. C'est pas à faire de religion. Je m'en fous des religions. Mais je suis là en tant que fils de Dieu, fils du Christ. Et j'ai le droit de propager cet enseignement initiatique pour sauver les âmes qui sont prêtes. Ce n'est pas à faire. Je ne détruis pas les religions. Je n'ai pas le droit. Mais il faut dire la vérité, c'est déjà trop. Il faut cesser. Ça va de l'autre côté. Donc, je vais vous dire la vérité. Un bon maître, c'est-à-dire un bon disciple, il va chercher les émanations de la femme. Forcément.
Surtout si la femme pense bien, elle ne ment pas. Si elle est encore très jeune, de garder cette porte d'abord, de ne pas chercher à ouvrir. De fermer cette porte. Sinon après c'est le Mais chaos. parfois, c'est les hommes qui amènent les femmes à ouvrir cette porte, non? Non, c'est pas leur faute. Est-ce que les hommes aussi ont reçu un enseignement initiatique? Multipliez-vous. Venez, on va vous marier. Vous allez faire le mariage tôt. C'est le chaos. Le diable importe la bague aux gens. Oui. Le diable. Pourquoi pas? Il vient quand le prêtre a quoi dans son corps? Aucune lumière, mais il prend possession de ce père, c'est lui qui porte la bague. J'en ai vu sur la main. J'ai vu même des cousins. J'ai des cousins directs qui se sont, mais ils ont fait le mariage, ils sont sur la main. Mais je les ai dit ça, je n'ai pas caché. J'ai dit, mais réveillez-vous maintenant, vous avez encore l'opportunité de déclencher les forces supérieures. Dieu ne néglige pas ses enfants. Toutes les émanations, c'est des puissances terribles. Et ce que j'ai à vous dire, il faut que j'ai écrit quelque chose ici, je vais vous dire. Excusez-moi un peu. Oui. C'est comme la femme, c'est d'abord le parfum. Le parfum. Je vous assure. Vous voyez, les femmes, elles aiment la beauté. Elles aiment les fleurs. Pourquoi Ève aimait tellement les fleurs? Et c'est dans les fleurs que le parfum sort. Le nectar sort des fleurs. La femme, quand la femme n'a pas encore fait guili, ouvrez cette porte-là. Si elle n'a pas encore ouvert cette porte, elle garde ça. Mais, et puis elle pense bien. Vous sentez notre parfum en elle. Un parfum du ciel. Les anges se manifestent à travers cette femme. Regardez comment je vous parle. Et elle dégage, ces émanations dégagent la lumière pure. Quand on dit elle est très belle, elle est ravissante. Les jeunes, c'est tous les enfants maintenant. Si vous voyez les enfants, les petites filles, quelle beauté du ciel. Elles sont jolies. Elles sont encore vierges. Ce n'est pas dans les églises qu'il faut les parler. Il faut les orienter vers la nature. La nature est vivante. Et les anges viennent travailler les abeilles. C'est des anges qu'on appelle les abeilles. Et après le miel, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Ils arrivent à fabriquer le Saint-Esprit. Ils arrivent du feu. Ils vont travailler sur les femmes. La femme vierge, avec des pensées pures, c'est une puissance. Mais quand elle ouvre ses portes, c'est là où quand la femme, vous allez voir une femme, elle va beaucoup aimer le gars, mais le gars, comme c'est un délinquant, vous m'excusez, il cherche à ouvrir cette porte. Après 2 ans, il cherche d'autres femmes, la femme se fâche. Elle dit, quand cette porte s'ouvre diaboliquement, ce n'est que des hommes délinquants qui viennent vous voir. Demandez aux femmes, elles vont vous dire, maître, vous avez raison. Elles n'ont pas d'hommes fixes. C'est des délinquants que le diable vous présente chaque fois. Et guili pour 2 ans, 3 ans après, lui fuit. Vous faites un enfant, 2 enfants, il cherche 2 femmes. Vous voyez dans les couples, il y a plein de ces choses qui se passent. Donc, les émanations de la femme, il y a les radiations. La femme, c'est une pièce. C'est la mère divine qui a tout construit. Toutes les créatures, c'est la mère divine. Le père, c'est quoi? C'est l'esprit. Et la mère divine. C'est-à-dire les 2 principes. C'est la matière. Mais, laissons d'abord, il faut la polarité. La polarité, il y a une désobéissance. Le dragon et tout ça là. Laissons ça. Mais la vraie mère, la mère de toute l'humanité, les femmes, c'est des puissances. Mais quand cette porte est faite, elle m'a dit, si j'ai fermé cette porte, c'est pour des préalables. Mais quand cette porte, on ne sait pas, on ouvre ça, c'est le diable qui arrive. Quand est-ce que les gens, la femme n'est pas diable, je vous dis, il suffit de savoir comment se manifester, comment mener sa vie, comment orienter les enfants tôt. Donc, les émanations de la femme, c'est tellement puissant. Quand la femme est là, vous travaillez en lumière, vous travaillez avec la lumière, avec le ciel, donc vous arrivez à décanter des situations. D'accord. Vous êtes exaucé même rapidement. Donc, ce que j'ai à dire ce soir pour les émanations, que les femmes, j'ai d'autres secrets à révéler aux femmes, mais ce serait seulement l'enseignement pour les femmes. Comment vais-je faire? Je cherche. Parce qu'il y a des secrets terribles que la mère divine m'a confiés pour les femmes. Je vous assure. Et elles mettront rien que des génies, des savants au monde. Regardez sur les trottoirs, les enfants handicapés, malades. Vous croyez que ça vient du Seigneur? Non. Le diable aussi, mais il est serviteur, il envoie ses enfants délinquants pour nous empêcher d'évoluer. Les enfants malades. Que les gens maintenant, que les religions prêchent beaucoup. C'est la nature qui va aider les jeunes filles. Je demande aux jeunes filles qui sont encore vierges de fermer cette porte d'abord. Que leurs parents les surveillent, les parlent. Sinon, c'est le chaos qui arrive. D'accord. Mais donc, les émanations de la femme sont tellement utiles. Je vous ai dit que c'est les femmes qui vont réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Tout à fait. La paix sur la terre. Quand on dit un foyer va avoir la paix, on dit c'est la femme. Quand la femme se contrôle, elle a la patience, elle a la maîtrise.
elle voit mieux que l'homme. Chez l'homme, c'est la force et la volonté. Mais quand la femme aussi, parce qu'elle est plus rapide, quand elle veut parler, c'est fini. Le foyer est chaos. Donc je demande aux frères et sœurs de travailler sur eux-mêmes d'abord, surtout les sœurs. D'accord. Et de vérifier cet appareil, de ne pas se laisser comme ça, sinon les émanations deviennent ténébreuses, ternes et froides. Il faut même pas y aller après. Que la lumière, la paix soit avec nous. Amen. Alors, merci beaucoup, maître Georges Moïse Clément Dodo. Et dans mes amis, Mikodo, les rois, le Kodo, au Todome. Et il me raconte Georges Moïse Clément Dodo, du Guazo Ato, de Komikwa Ragba Safi. Me raconte Kendo et Rotaji, Beton, me raconte Kendo, et Indomenjere. Nemi kana bon, bona si Hogan. Nemi kana Hode bon. Mikada de mi ton Hobio, etele, ou mi kana pension. Me raconte Georges Moïse Clément Dodo. Kenwe do menjilidi en recevoir edien mina drondo lobona no se de mi ton le do en rodo mi ton le mina drondo recevoir lobona si hu yi enyona edo agai lo mera ko na konde loboda menjili en merci Jésus do o fie obedo ayo mera ko do de akuno sintulo ni wado ai kunpanji de ko de gbon lo jihwe Namina hodo moyo ekundo menjide nuvudo wedeu. Do do fie no imanyo alewe godo. Enya zitole kanflan nyanya leyo kerewe do de. Bundo Jesu de suno kakpon lobodo menjide de agao fifa wede bo nyona de bo angeli le jonto yo ni mondo deo. Ni John we. Lobo mena hodo menjide de Jesu kukai ma obonu mina hondo sinsen we Jésus mi petele do wan lobo kai ron ma oton lo edeme finawe no do Jésus ja wato no wa jawe no wa e ma yin de suno ne ma wo we gbon eme lobo doro nu jiledo eme be do inu wa to lobo inu jile to umra ho dodo Georges Moïse Clément Dodo do menjilede do do mi do hodo de me alo de mi ton le o eri no penzon recevoir lobo recevoir lobo kono rundo gbaji o ede me gbelu desu bo ndo mi do nde bawe yan mi han mi na no ro recevoir lobo na gan amisa khome gon bla do we o khosu e wo mi na khwa do men jede ya we khobo mi no in kha ya wole yo mi kono cambia mi de do men jede mawo e kono afine aji no en lobo mi na no cambia mi de le do mawo e kono ba fie hunya de o fie fai bo akai mende lobo jari na yulegbe yo aduna no fie fa lobo huwe bo khosusu mandi ai bra bi o de me lobo na no se no yin dagbele se do aga do e ponde we me na ho na ye do menjele de mi so kanflan mi o mi to ene mi ja vela ene tagbedin mi na mondo menjele de vela o eno bi lobo no yaga lobo ekpole yo eno ado do ton yo mina lo gbede bonu no do ton le na nli amia ya gaton we mina ba bo mina hole na ponde lobo da menjele de mina mondo no wudo mi ton le o mina fon lobo no bio mi de me lobo no bio kwesivo mina mondo menjele de vo gbegbo na do mi me mina mo vo gbegbo de ba eleva inu kon lobo time lobo da menjele de kanflan na jino mi tole yo povu mi tole yo pa fonyo din yo bueno yo povu le ide yo na kokun nyona fenu do kwesivo me no ni taji bo re na khle yo povu le wendo menjele de na ren nyon ko eton yo na ren do de lobo na dan vuja bo ton pewu de kwa na gbon me din va won eni mai mo eni ren mende bo nyon ko yo fine wele bidion a ovio do fine dagbe do fine nyanya do fine dagbe o kana mo fenu ton edona ren fi mon koton do alo dagbeji na ya okun do nouveau a do ende wendo menjile de na do sun gbe bian lo brando fome gbon do kitikiti yo do no nyonu mi so nyon do te o onu e ma o sepo ya bo ma wan limon koton e ma do kha je nko mi na modo menjile de vo gbon na do gbezanto me no wa to le na gbon vo wenwe e kai biome lo boblo mi na modo menjile de vo gbon de vo no le vo a lo pa vo bo nyonu mon koton e na modo menjile de
Deno do khobonda yo, ena bonvo. Waloton, zizanton, yiton po waton po bino bonvo. Do, dauphiné yo, eko bon fine di. Babena ko Georges Moïse Clément Dodo. Ele varo bia mi lo bodo menjere de ekuno. Ene wa gbo bodo mi na kwemyo. Nu wa lo yo, eka ndo mi mende. Bo mi modo menjele de mi lo ma wedo mi. Gbe wedo mi, eno do khomondo de gbedo su. Mena ko do ko dinero menjele de gbedo su. Bo mi na tun town. Le beau carnaval de Dodo Menjile de kami ton le ayo povu ko me ko bio e do na pon e wesi voici nu wale e do na pon e dandame do wesi voici wa do bio do Menjile de ni non do no zo meton si wanyi e ni do wanyi mu no zo meton le beau carton do Menjile de nu debu de mi so ro gba me fie yo weke wo zo wesi vo wedo bon wa moro mi ko di blawa vivon. Alors maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez oui, j'ai un petit mot ici, oui, allez-y. D'accord. Je voulais vous dire que je vous ai parlé maintenant de l'ange du feu, de l'air et de l'eau. Et la terre, c'est le quatrième élément. Tout à fait. Comme l'a dit Jésus, ou bien c'est dans les livres, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont ramené tout en bas et la terre, les forces du mal sont en train de détruire l'humanité. Les trois quarts doivent aller vers le ciel. L'ange du feu, de l'air et de l'eau doivent travailler sur la terre, le quatrième élément. Et la terre, c'est quoi? Elle réjoue un peu du côté des organes génitaux. C'est pas que c'est mauvais. On plante, non? On mange un peu de tout. Tout à fait. Il faut savoir planter. C'est ça. Ça, c'est le plus grand mystère. Donc, les trois autres éléments doivent descendre pour travailler sur la terre. Donc, on doit avoir les 75% en nous. Secondo, j'aimerais vous dire que pour vraiment construire les choses, les abeilles, je le dis que c'est comme les initiés, les maîtres. Ils arrivent maintenant à faire un travail pour fabriquer le miel. Miel, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes dans la paix, la joie du Christ. Vous avez activé le Saint-Esprit. Et vous avez de grands anges qui viennent, les archanges qui viennent. Donc, je vais vous dire que les abeilles, c'est comme des initiés. Donc, les maîtres savent comment utiliser les émanations des femmes. Maintenant, je veux rassurer les femmes. C'est pas que la femme est déjà depuis vierge, qu'elle est finie, non. La femme doit travailler, doit continuer maintenant à confier son cesse au Saint-Esprit, au feu sacré. Je vous dis, quand elle a ses paroles chaque jour, les forces du mal sont obligées de quitter tout doucement, sinon elles seront brûlées. Donc, c'est de dire que chaque jour, mon corps appartient au Saint-Esprit. Tous les jours, les femmes, les saints, le sexe, là, je sais de quoi, parce que la parole est magique. C'est pas que c'est mauvais. Mais ceux qui sont encore vierges, celles qui sont encore vierges, de garder leur vigilité. C'est ça, j'ai à compléter. De donner les 3 quarts au Seigneur et les 1 quart pour César. Mais on donne les 4 quarts maintenant. Tout le monde est sur la terre, c'est le chaos. Même toutes les religions travaillent pour la terre. Et c'est grave. Donc, nous avons encore 5 minutes. Donc, j'invite les gens que les abeilles, le miel, même les pets savent. Le miel, c'est le Saint-Esprit sous forme du feu sacré. Et les initiés arrivent à construire, à fabriquer ce feu par les anges, par les pensées pures, par leur travail. Et les anges descendent maintenant pour abreuver. C'est-à-dire, ils descendent là, ils sont contents, ils sont émerveillés. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. D'accord. On va revenir sur ça parce que c'est tellement profond que nos soeurs savent que le royaume de Dieu appartient aux femmes et elles doivent faire beaucoup attention pour leurs organes génitaux, c'est-à-dire pour les organes génitaux et travailler sur elles-mêmes. D'accord. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, quels sont les livres à acheter ou que l'association Fraternité Solaire recommande à nos chers auditeurs? Merci. Il y a le livre, il y a le Route idéal. Route idéal. Oui, le Route idéal, la pédagogie initiatique, volume 3. Et l'alchimie spirituelle. C'est ça. C'est des livres très puissants, très forts. Je demande à tout le monde d'aller acheter ces livres-là et de lire. Ils vont commencer d'être des grands travaux spirituels sur eux-mêmes. Et je pense qu'ils auront la paix. La paix vient du Christ. La paix vient du ciel. Merci. Que la lumière de la paix soit avec vous. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs, je rappelle que vous êtes sur l'émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission de la route spiritualitaire de cette association. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, vous avez dit les 3 livres, le route idéal, la pédagogie initiatique, volume 3, l'alchimie spirituelle.
D'accord. Alors, ces livres-là, vous pouvez les acheter, chers auditeurs. En composant, vous pouvez appeler le 67 112 90 91 pour avoir ces livres. 67 112 90 91. Je dis bien 67 112 90 91. Alors, si vous avez besoin de Maître Dodo, si vous avez besoin si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73. 61 33 20 73 ou appeler le 97 17 67 27. Je dis bien le numéro du moins de Maître Georges Moïse Clément Dodo est 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. De l'autre côté, Ezekiel Adjatobedi, voilà, j'y arrive. Dans ce studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Armel. En direct, je suis Marcelin Gbagidi, le communiqué de FSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Je suis Alain Foka, je suis sur Radio Univers, le laboratoire